Bonjour à toutes et tous, vous êtes des nôtres sur cette 32e rencontre du risque management à Deauville, événement incontournable organisé par l'AMRAE, plus de 4000 congressistes pour appréhender les risques de demain. On continue effectivement notre tour avec les grands spécialistes du risque, les artisans du risque. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Florence Loup. Bonjour Florence. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes directrice générale de Diosasi Corporate Solutions. Merci d'être des nôtres. J'entends au fil de cette journée, de ces 3 jours, que les risques sont systémiques, interdépendants, interconnectés. Vous qui avez cette vision d'ensemble sur le marché, quel est l'appétit des assureurs dans ce contexte de globalisation du risque ? On aborde ces rencontres de l'AMRAE effectivement dans un contexte toujours plus incertain, avec effectivement énormément d'interconnexion des risques. Je crois qu'on aborde également ces rencontres de l'AMRAE dans un moment de grand paradoxe. C'est donc effectivement d'un côté de grandes craintes, mais aussi un marché de l'assurance qui va plutôt bien. Les assureurs ont annoncé d'excellents résultats l'année dernière. Les premières annonces confirment encore ces excellents résultats. Si les assureurs vont bien, c'est une bonne nouvelle. Ça leur redonne de l'assurance et de l'appétit pour l'avenir. On a donc aujourd'hui face à nous des partenaires qui ont de l'appétit pour les risques, mais c'est vrai qu'ils tirent aussi les leçons de l'expérience passée et donc cet appétit, ils le déploient dans le cadre d'une discipline assez stricte. Et nous, notre rôle en tant que courtier, c'est d'accompagner nos clients pour challenger avec eux le statu quo des programmes et aller chercher auprès de chacun des porteurs le mieux de ce qu'il a à offrir. C'est donc effectivement un grand travail de recomposition des programmes, de repenser les priorités et aussi peut-être d'utiliser d'autres outils que l'assurance traditionnelle. On évoque là par exemple les solutions de réassurance, les appareils de réassurance comme la captive par exemple. Est-ce que l'année 2025 s'est laissé davantage de place à ce type d'appareil assurantiel ? Effectivement, depuis plusieurs années, on voit davantage d'appétit, alors par nécessité, mais aussi parfois pour d'autres intérêts des entreprises à créer des véhicules captifs. Et ce sont des pièces du puzzle indispensables pour un bon financement des risques demain. Donc il peut s'agir de façon simple de rétention optimisée pour les entreprises. Il s'agit ensuite de véhicules captifs qui peuvent avoir plusieurs rôles pour une entreprise, soit prendre des premières lignes, soit d'autres garanties, voire couvrir des risques qui ne trouvent pas preneur sur le marché traditionnel de l'assurance. En tout cas, ce n'est pas une solution contre une autre, mais c'est bien une solution complémentaire à une autre. Et je pense que le partage des risques, y aller ensemble, c'est la meilleure façon dans un monde qui se cherche sur l'assurabilité du monde de demain pour apprendre ensemble et fixer les bons critères de la durabilité de nos programmes d'assurance. À bien des égards, partager le risque, c'est créer aussi les conditions de l'appétit. Je m'attarde sur un point que vous évoquiez justement, les leçons qu'ont tirées les assureurs. De quelles leçons on parle exactement ? On a vu finalement après les années 2000 une baisse constante des tarifs qui fait qu'à un moment donné, les courbes se sont croisées entre la montée des périls d'un côté n'était plus couverte par le volume global de primes. Et donc aujourd'hui, les assureurs ont tiré les leçons de ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des disciplines de souscription qui sont respectées de façon beaucoup plus précise. Ça se traduit notamment par une utilisation plus parcimonieuse de leurs capacités. Ils ont des capacités théoriques, mais ils ont surtout des capacités pratiques qu'ils vont vraiment déployer avec cette parcimonie qui est importante de noter en fonction des vertus du client. Le second point, c'est donc celui-là, c'est-à-dire un processus de souscription qui se veut plus exigeant, davantage de data pour mieux qualifier le risque et mieux effectivement prédire ce que demain pourra être et pourra coûter aux assureurs en termes d'exposition, en termes de cumul. Cette discipline, elle se traduit également dans les franchises, c'est-à-dire les niveaux en deçà lesquels les assureurs ne vont pas forcément avoir d'appétit ou en tout cas des conditions qu'on peut peut-être trouver différemment, dans de meilleures conditions sur d'autres solutions. Et puis, ne l'oublions pas, je pense que le Covid nous a révélé de façon crue qu'un contrat, c'était une promesse et qu'il était donc assis sur un texte de garantie. On s'est donc remis à lire les textes de garantie et je crois que l'interconnexion des risques que vous mentionniez tout à l'heure, c'est une des raisons qu'il faut relire les textes avec précision pour bien s'assurer de l'intention de couverture par rapport au monde qu'on connaît aujourd'hui, mais au monde qui pourrait aussi survenir demain. Je citerai 2 exemples, les polluants éternels. Oui. Voilà, je pense qu'il est intéressant de relire les textes de garantie responsabilité civile en particulier à la lumière de ces produits-là. J'en citerai un autre, c'est l'intelligence artificielle. Tout ce mouvement-là
à mon avis, nécessite de relire les textes de nos polices avec grande vigilance. Avec grande vigilance, de la nuance, et ce qui induit une certaine forme de proportionnalité aussi dans effectivement l'octroi de ces dites garanties. C'est ce que nous nous appliquons à faire avec nos clients, finalement travailler avec eux, avoir toute cette data pour pouvoir aller voir les assureurs, leur raconter l'histoire de l'amélioration des risques de nos clients, également challenger leur modèle. Les assureurs bâtissent leurs tarifs sur la base de modèles actuariels qui sont quand même encore très tournés vers le passé. On voit bien que la survenance des risques de demain ne reflète définitivement plus la sinistralité passée. Et donc c'est en faisant tout ça, en challengeant les modèles, en apportant de la data, en montrant la voie suivie par nos clients, qu'on arrive à accompagner les assureurs dans leur prise de risque et accompagner nos clients dans la durée. À cet égard, accompagner, convaincre les assureurs avec un nouveau narratif, c'est aussi leur présenter de nouvelles solutions de réassurance. Je prends l'exemple sur l'assurance paramétrique en quelques mots. Quel avenir pour cette dernière en 2025 ? L'assurance paramétrique, pour moi, c'est aussi un des autres ingrédients qui sont à notre disposition pour bâtir des modes de financement durables pour demain. L'assurance paramétrique est intéressante puisqu'elle permet de regarder un risque et de lui trouver une solution différente. C'est encore une fois un argument, un élément parmi d'autres. Elle va couvrir un risque spécifique sur des limites particulières. Et là encore, elle nécessite une maîtrise de la data, une visibilité sur le risque très importante. On la voit se développer de plus en plus, notamment sur des sujets de CAT extrêmes, sur lesquels les clients décident d'avoir des placements différents. On s'en sert de plus en plus. Nos clients sont intéressés de pouvoir avoir également ce type de garantie pour peut-être challenger aussi des garanties plus classiques dans le cadre de leur programme. De l'importance effectivement de la donnée et d'une base de données qualifiée. Merci beaucoup Florence. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Vous restez avec nous sur Bismart, sur bismart.fr. Vous pouvez y suivre ces 32e rencontres du risque management.